Je le sais. C'est très difficile à vivre. Oui, mais ce que vous êtes en train de me dire là, ça fait penser à Jésus-Christ. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Moi, je ne le dis pas. Vous n'avez pas peur qu'on pense que vous êtes complètement cinglé? Si, j'ai... Des voix qui lui parlent, des illuminations, un dédoublement de personnalité. Pour certains, René Dumonceau semble présenter des signes de perturbation mentale et devrait sans doute être invité à fréquenter le cabinet d'un psychiatre. Mais aujourd'hui, c'est dans le cabinet d'un juge d'instruction que le guérisseur a rendez-vous. Il est convoqué pour répondre aux questions du magistrat. Bonjour. Ouais. Et on va fermer tout, on ne sait pas si on va revenir ici, on ne sait jamais. Avec les Français, on peut encore se retrouver en prison qu'on n'a rien vu. Donc je préfère fermer tout, comme on m'a déjà cambriolé une fois. J'espère qu'on ne le fera pas une deuxième fois de cette fois-ci. Durant le trajet, le guérisseur nous explique qu'il a constitué un dossier pour expliquer au juge en quoi consiste sa technique. Je vais commencer par le début, je vais lui dire, écoutez, bon, moi je travaille sur le système énergétique de l'être humain, et il y a des gens qui sont passés par là avant moi, qui ont publié des choses. Donc je suis allé sur Wikipédia, j'ai imprimé la rubrique Wikipédia du système énergétique, voilà, et vous avez les références de plein de livres en dessous. J'ai jamais imaginé que je pouvais faire du dégât en touchant quelqu'un avec une technique de soin qui, pour moi, est quelque chose de naturel. Et contre toute attente, pour sauver sa peau, le réflexologue se dit prêt à plaider des prestations sexuelles tarifées. Un thérapeute énergéticien ne peut pas aller travailler dans le ventre d'une femme, sinon c'est de l'exercice illégal de la médecine. Donc, en présence de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, j'ai dit au juge d'instruction et aux gendarmes, puisque une dame paye un homme pour transformer le mal qu'elle a dans le ventre en plaisir ou à la capacité d'avoir du plaisir, eh bien, c'est une relation d'escorte, donc de prostitution. Donc, je ne vois pas ce que je fais de mal dans ce cas-là. René Dumonceau entre seul au palais de justice, nous l'attendons à l'extérieur. Et les heures passent quand tout à coup un détenu détourne l'attention de ses gardiens et se jette par la fenêtre du palais de justice. La tentative de suicide échoue, mais l'homme est grièvement blessé. Un événement que le guérisseur nous expliquera plus tard. Peu après, il sort libre du palais de justice. L'audition portait surtout sur le degré d'information des patients de René Dumonceau. Savait-il réellement à quoi s'attendre en venant consulter l'ancien policier? Ce qui les intéresse de savoir, c'est si, quand je travaille sur quelqu'un, si la personne est informée que je vais mettre mes mains sur son sexe ou sur le ventre, parce que le fait de toucher simplement le ventre, c'est déjà considéré comme une agression sexuelle par surprise. Il n'y a que ça qui les intéresse. Parce que bon, pour eux, ils ont bien reconnu qu'il y a également d'exercice illégal de la médecine. Ils ont escroquerie apparemment non, mais bon, ils parlent simplement donc d'une éventuelle agression sexuelle qui les intéresse, voir si je préviens bien les gens quand je travaille sur elles. De retour à Dun-sur-Meuse, René Dumonceau repasse les habits de guérisseur et voyant. Il prétend même avoir prévu la tentative de suicide du détenu. Ils avaient chaud, les gardiens, donc ils ont mis les détenus dans la cellule, mais non fermée. Puisqu'il fait très chaud, il y a plus de 30 degrés, donc, et ils ont ouvert les fenêtres du couloir. Et moi je dis en rigolant à un gardien, vous avez envie qu'il saute par la fenêtre? Et vous, quand je suis sorti du palais, vous m'avez dit qu'il y a un des détenus qui s'est lancé par la fenêtre. Est-ce que c'était une intuition? J'en sais rien. C'est plein de choses comme ça qui m'arrivent. Et très vite, le guérisseur tente à nouveau de nous convaincre de ses pouvoirs extraordinaires. Je reçois l'énergie des loups, je reçois de l'énergie je reçois de l'énergie de la chauve-souris, je reçois de... Je dis, mais finalement, c'est quoi mon énergie? Mon énergie, c'est un ensemble d'énergie. C'est une forme de chamanisme. Je peux dialoguer, je fais régulièrement, je dialogue avec les airs. S'il y a trop de vent, moi je demande, vous voulez bien stopper le vent, s'il vous plaît. Je travaille avec l'énergie, je travaille avec Je travaille là. Quand je donne des cours aux gens pour apprendre à ressentir l'énergie qui vient du sol, là, je vois des trucs que vous ne voyez pas. Il y a plein de losanges sur le sol que vous ne voyez pas. Mais j'apprends aux gens à ressentir, à voir des losanges. Le réflexologue reste une énigme. Est-il un être mal compris ou un pervers dissimulé sous un vernis thérapeutique? Est-il réellement un violeur ou la victime d'une cabale montée contre lui?
Aujourd'hui encore, la justice française empêche René Dumonceau d'exercer son art, et cela en attendant un éventuel procès. Il a d'ailleurs lui-même déposé plainte contre les enquêteurs. Il leur reproche d'avoir suscité les plaintes de ses patientes. Cela étant dit, n'hésitez pas à bien vous renseigner si vous souhaitez rencontrer ce genre de thérapeute. Vous trouverez un prolongement de cette émission dans le Soir Magazine de cette semaine. Voilà, c'est tout pour ce soir. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel indice. Excellente soirée.